Bienvenue dans la partie du parcours Dire oui à la vie dans lequel on aborde la génétique. Je suis contente de te parler de cette pièce du puzzle-là que j'ai cherchée personnellement très longtemps, sans savoir comment qu'elle s'appelait. La génétique et ce qui va avec, son cousin dont on va parler de l'épigénétique, ça a vraiment changé la donne pour moi, et sur plusieurs plans. Tellement que c'est devenu une évidence que je voulais intégrer ça dans mes accompagnements, autant individuels que de groupe, pour que ça soit accessible. Parce que pour le moment, le langage que je m'apprête à te présenter, c'est un langage qui est déjà rarissime. Il y a très peu de professionnels de par le monde qui l'utilisent. Oui, les tests génétiques, le B.A.B.A., mais d'aller vraiment dans l'épigénétique de OK, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et c'est là où ce qu'on reprend le pouvoir. La génétique, là, la première information à retenir avec clarté, là, c'est qu'on n'est pas prisonnier de nos gènes. Ça fait des années que j'ai intégré les constellations familiales et j'ai pu le voir, qu'on peut le travailler, transcender, parfois après des dizaines de générations. Là, parfois, on voit même pas le bout là, du nombre de générations avant nous qui ont vécu X, là, qui ont vécu telle situation, telle maladie, telle problématique. Donc oui, j'ai observé tellement de changements. Et là, avec la conscience de ce que je m'apprête à te présenter, ben, ça permet d'accompagner son corps physique et son humeur de manière concrète au quotidien. Parce que j'ai toujours dit, oui, OK, je redonne en arrière à mes ancêtres, mais ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, là, je fais ça comment? Si ça fait 150 années et X générations où ce qu'on fait toujours la même recette de muffins, mais là que j'ai envie de faire un gâteau sans gluten avec des bleuets du lac Saint-Jean, ben j'ai pas la recette. Je commence par où? Donc, c'est de retrouver des nouveaux repères. Puis je dis bien retrouver parce que ça, on l'a fondamentalement à l'intérieur de nous, mais on s'est égaré, disons. Donc, la génétique, pour moi, ça a été vraiment, comme je disais, un point de transformation important. Et j'ai travaillé très, très fort pour que mes clients puissent comprendre les bases de ça sans porter le chapeau de généticienne. Hein. C'est important de rappeler encore une fois que je remplace ni le médecin, ni la généticienne, ni la nutritionniste, ni la naturopathe. Pour moi, on fait toute une équipe. Moi, j'ai vraiment une lunette transgénérationnelle, une lunette énergétique, une lunette de revenir à soi dans la conscience et dans l'amour, l'indulgence et de savoir mais qu'est-ce que je fais de ma vie concrètement, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps et c'est quoi mon rapport à l'alimentation, à mon corps, à ma féminité, à tout ça. Donc, dans ce regard-là, j'ai travaillé très fort pour le rendre accessible, mais ça reste quand même un univers nouveau. Ça reste quand même beaucoup de choses à décoder. Donc, je t'inviterais à y aller un pas à la fois. Si tu es saturé, arrête, reviens plus tard, digère ça à ton rythme. Mais je tenais quand même à te donner beaucoup d'informations parce que l'épigénétique, c'est de savoir comment exprimer ces gènes de manière favorable. Donc, j'entends souvent des clients dire, ben, je veux couper les ponts, je veux plus ça, on veut renier. Oui, mais si on renie la vie, on renie son corps, on renie son existence. Donc, oui, OK, on fait des actes pour accueillir son clan, dire oui à la vie qui vient de son clan, mais physiologiquement, à partir de là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est pour ça, la complexité de ça, il y a quand même un bagage à comprendre. C'est facile d'aller dans le chemin marketing, de dire, ben, prends ce protocole-là, puis prends cette détox-là, puis prends la formule miracle, puis ça va changer ta vie. Ben, pour moi, je suis pas de cette école-là. J'ai expérimenté une hypothèque complète, je pense, de coach de ci, de ça, de produits qui devaient transformer ma vie sans comprendre. Mais là, ce que je t'offre, c'est de comprendre tes bases à toi pour que ça soit bon pour le restant de tes jours. Pour que le restant de tes jours, tu puisses ajuster ton quotidien, ajuster ce que tu fais avec ton corps, avec ta vie, pour être capable d'identifier, ben, c'est où ce qu'on a besoin de mettre de la lumière ou de l'amour. Donc oui, c'est une thématique un peu crunchy. J'ai travaillé très fort pour la rendre la plus digeste possible. Et à travers ça, mais va chercher ce qui te convient et ce qui est juste pour toi. En sachant que le travail dans l'épigénétique, on peut le faire globalement et on peut le faire de manière très chirurgicale. C'est-à-dire que globalement,
le docteur Lynch, ce que je vais vous présenter, il y a quand même la base pour faire le nettoyage de ces gènes. Le chirurgical peut devenir pertinent quand on est face à des problématiques récurrentes de santé physique, d'humeur, de défis cognitifs et tout ça, de préménopause aussi, des changements hormonaux. Parce que là, on a besoin d'aller un peu plus dans le détail, la finesse, la compréhension. Donc, c'est important aussi de voir où est-ce que j'en suis puis de quoi j'ai besoin maintenant. On revient toujours à la même chanson dans mon cas, le retour à soi et la finesse de savoir comment on s'accompagne. Et c'est de là que j'ai vraiment adoré l'approche du Dr. Lynch, qui est vraiment à la base de ce sous-module-là, en fait, sur la génétique. J'ai fait différents tests, différentes formules, différentes lectures à travers le monde. Le Dr. Lynch insiste beaucoup sur l'épigénétique, donc la reprise de pouvoir concrète dont je viens de vous parler. Il y a d'autres laboratoires aussi, par exemple, le laboratoire Biron au Québec m'a permis d'aller chercher une analyse génétique avec 10 éléments comme le gluten, le lactose, le sodium et tout ça. Et c'est grâce à Biron que j'ai pu savoir que j'étais porteuse du gène MTHFR. On y reviendra. Mais ça me laissait sur ma faim. Je me disais, OK, mais il manque quelque chose, là. Le corps est plus complexe que ça. Puis oui, c'est facile de dire, OK, j'ai une génétique de problèmes cardiaques dans ma famille. Donc, les omégas, ça va m'aider. Le poisson gras, mais encore. Et puis, dans ma lunette à moi, ce que j'ai trouvé magnifique, et là, j'ai trouvé personne à travers le monde que cette lunette-là, ou c'est multiples lunettes-là, en fait. Parce que le parcours Dire oui à la vie, c'est 8 lunettes qu'on met en juxtaposition pour avoir un regard multidimensionnel de sa vie, de son être, de son expérience. Et dans mes multiples lunettes, tu le sais, il y a la lunette du transgénérationnel. Et qui dit génétique, dit connexion au clan, connexion au transgénérationnel. Et dans cette lunette-là, j'ai pu mixer l'approche très biologique, en fait, là, du docteur Lynch, et très santé naturelle, santé intégrative, avec ma lunette transgénérationnelle de voir pourquoi on a cette génétique-là dans la famille et qu'est-ce que je peux en faire dans une lunette de constellation familiale, de psychogénéalogie, d'actes symboliques. Et c'est pour ça que je viens mixer les deux. Dans ma présentation aujourd'hui, donc ce que tu as accès de manière plus préenregistrée, c'est vraiment plus l'approche du Dr. Lynch que je transmets. Je me suis permis de le faire parce que en français, c'est très inaccessible. Il y a très peu de choses et dans un protocole aussi complet, complexe et accessible. Donc, j'ai fait une synthèse de ça, sachant très bien que tu peux trouver des coachs anglophones de par le monde qui accompagnent avec l'approche du Dr. Lynch, mais j'ai trouvé personne qui est vraiment formé par le Dr. Lynch et qui accompagne dans la francophonie. Donc, tu auras vraiment ce matériel-là. Et ce que j'offre en complémentarité, soit dans les rencontres individuelles que j'ai dans les parcours d'évolution, comme dire oui à la vie, ou les parcours de groupe, là, je me permets d'aller chercher la partie épigénétique pour m'adresser au clan. Ce qui est important de démystifier à travers ça, c'est que il y a la génétique. Donc, c'est quoi mon codage génétique que j'ai reçu de mon clan, de ma famille? Et il y a l'expression de ces gènes-là, qu'on appelle le phénotype, l'expression des gènes. Donc, par exemple, je vais vous partager mon exemple à moi à différentes reprises. Dans mon exemple, j'ai beaucoup de codage, de mutation génétique pour l'histamine, les problèmes d'histamine. Et là, je peux voir dans mon rapport si ça vient d'un de mes parents ou des deux parents ou d'aucun parent, parce que ça peut être le gène sauvage qui appelle le gène sans mutation. Et dans l'histoire, pour survivre dans l'humanité, on a eu besoin d'avoir ces mutations-là. Donc, c'est pas des ennemis, c'est pas « Oh mon Dieu, je suis donc bien mal prise ou dans la prison de ma génétique ». C'est merci gène d'avoir muté parce que il y avait une raison certainement pour qu'il y ait cette mutation-là. Et c'est là ma lunette de quelle est la source, quelle est l'origine, quelle est l'utilité de cette mutation-là? Est-ce qu'elle est encore utile aujourd'hui?
Et c'est là que j'ajoute dans ma lunette à moi, quand vient le temps d'accompagner en groupe, en individuel, ben, comment remercier le clan et ses gènes d'avoir pu transcender les épreuves, d'avoir pu survivre, même amoché, même écrasé à terre, même absent, même déconnecté, peu importe, ils ont survécu assez pour nous donner la vie. C'est quand même majeur, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux en ce monde, c'est la vie. C'est pour ça qu'on reste toujours les petits et eux les grands. On y revient dans le module relationnel et la base de la psychogénéalogie, des constellations familiales. Donc, ma génétique, qu'est-ce qui vient de mon clan? Comment ça s'exprime au quotidien? Au quotidien, dans mon cas, je pense que c'est pour ça que j'avais autant d'intérêt, un élan naturel inné vers la psychogénéalogie, la constellation familiale et la génétique. C'est parce que j'avais beaucoup d'expressions que je voulais taire. Par exemple, beaucoup d'agressions au niveau respiratoire. Et vous m'entendez, je parle encore du nez, je suis encore dans cette sensibilité-là à apprivoiser. Donc, au niveau de l'histamine, j'avais beaucoup de codage génétique et effectivement, j'ai passé des années avec des gros problèmes digestifs, avec des grands défis de plusieurs sortes, d'urticaire, la peau qui démange quand j'étais enfant jusqu'à l'âge adulte, hyperréactivité aussi à des produits chimiques. Donc, dans les outils que je vous transmets, vous avez toute une liste de signes et symptômes dans des questionnaires où ce que là, on peut vraiment voir, OK, ben, est-ce que ça s'applique à moi concrètement dans ma vie à moi? Donc, la génétique, qu'est-ce qui est dans mon codage à moi? C'est une prédisposition. Donc, par exemple, je suis prédisposée au diabète parce qu'il y en a des deux côtés de ma famille. Je suis prédisposée à la maladie cardiaque parce qu'il y en a des deux côtés de ma famille. Je le sais. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et ce que j'en fais, mon environnement, est-ce que je fume, est-ce que je prends de l'alcool, est-ce que je mange du fast-food, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis bien entourée, qu'est-ce que je fais de ma vie fait que j'ai une expression Y de cette génétique-là. Et entre les deux, ben, c'est j'active ou je désactive. Et ce phénomène-là d'activation, de désactivation, ben, si on résume simplement, c'est l'épigénétique et c'est là qu'on a du pouvoir. Et ça, c'est assez récent quand même qu'on étudie ça et qu'on fait des liens concrets. Donc, moi, j'ai pu voir que oui, génétiquement, l'histamine, j'avais quand même plusieurs gènes qui avaient besoin d'amour. Et ça se confirmait quand je faisais les questionnaires par rapport à mes symptômes. Donc, c'est là où ce que Dr. Lynch dit que c'est des gènes qui sont sales. Et ils peuvent être salis d'origine par les gènes, ils peuvent être salis aussi par ce que je fais de ma vie. Donc, peut-être que ma génétique m'a pas transmis X mutations, mais que moi, à force de mal m'alimenter, de vivre en surstress, de de pas dormir, ben j'ai peut-être sali le gène aussi, ce qui fait que je code positif ou actif à certaines problématiques, même si génétiquement, euh, il n'y a pas de transmission génétique. Donc, c'est ça qui est important de retenir. Comment je vais concrètement maintenant et comment ça s'explique par ce que je fais de ma vie puis d'où ce que je viens dans ma famille. Et d'où ce que je viens dans ma famille, ben ça c'est fixe. Même si je refais 150 questionnaires, ça va être la même chose. Ça va changer, ça va varier un peu dépendamment de la fiabilité du laboratoire, mais à la base, mes gènes sont ce qu'ils sont. Et ce qui est important, c'est de questionner comment je vais. Et c'est là que les questionnaires, c'est important de les refaire, de les revoir, de les revisiter pour qu'on puisse ajuster notre quotidien selon notre phénotype, selon comment qu'on va. Et c'est pour ça que j'ai créé les questionnaires, en fait. J'ai reproduit les questionnaires du Dr. Lynch avec une traduction libre que j'ai fait pour toi. Et ça permet, en fait, de voir où ce qu'on en est. C'est donc l'étape numéro 1. Donc, dans le module sur les gènes, tu as un premier questionnaire. Le Dr. Lynch l'appelle la liste de lavage numéro 1. Donc, quand tu liras les documents, quand il parle de liste de lavage numéro 1, pense au questionnaire Excel. Sur ce questionnaire-là, ben, j'ai établi en fait les différents gènes, les principaux gènes en fait étudiés par le Dr. Lynch. Je te partage pour que tu aies un visuel plus concret. Donc, le Dr. Lynch, il s'est concentré sur 7 familles, si je peux dire, de gènes, qu'il appelle les super gènes.
Et c'est cette super gène-là, tu les retrouves en vert comme ça. MTHFR, DAO, c'est OMT lent, c'est OMT rapide. Pour le moment, ça veut pas dire grand-chose pour toi possiblement, mais avec le temps, on devient amis avec ces termes-là et ça nous permet de savoir comment ajuster son quotidien. Ce qui est à retenir actuellement, c'est que ça, c'est le petit mot d'amour, le nom qu'on donne aux gènes. Et il y a des gènes qui sont lents, il y a des gènes qui sont rapides. Donc, quand tu feras le questionnaire, ça, c'est le premier questionnaire qui est plus succinct, là, qui est plus sommaire, qui est plus bref. Observe le total qui est là. Donc, par exemple, le gène NOS3, quand tu as répondu oui aux questions, tu attribues 1 point par case qui répond oui. Et en mettant 1 point, automatiquement, tu vas avoir le calcul sur ta grille Excel qui va aller de 0 à 5. Et par la suite, tu as le pointage comme ça pour savoir à quel point, entre guillemets, ton gène est sale. Ça, c'est l'expression du docteur Lynch. Donc, à 0, ben, c'est parfait, il n'y a pas de problème. On continue. Et ben, tu as compris, plus on a de points, plus on a besoin de faire de lavage. Plus le gène est encrassé. Et il y a certains gènes où ce que nécessairement, il y a des saletés comme on porte un linge sur notre corps physique et il se salit au quotidien, mais c'est normal qu'un gène va se salir par le stress, par le fait que, bon, cette semaine, on se garde un peu au niveau alimentaire, on vit des choses, on respire de l'air qui est pas toujours sain, de l'eau aussi, même si l'eau vient de la municipalité, mais c'est de l'eau potable, mais qui a encore des contaminants à l'intérieur, ce genre de choses. Donc, c'est impossible d'avoir 0 partout, mais on vise de s'approcher du 0 au maximum. Et je te partage aussi cette grille-là pour que tu puisses identifier, par exemple, dire, ben, dans mon cas, le DAO, là, j'ai beaucoup de signes, de symptômes, de problématiques dans le DAO. Comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment que ça évolue et de voir plus spécifiquement où sont les défis. Parce que par la suite, dans les documents que tu vas trouver, tu vas avoir des fiches pédagogiques pour chaque thématique. Comme là, c'est la thématique de la DAO. Et tu observes bien initial 1, initial 2, initial 3, etc. J'ai volontairement mis les documents dans l'ordre que je te propose de les lire parce que c'est l'ordre de lavage proposé par le docteur Lynch. Donc, ici, tu as la synthèse qui vient du docteur Lynch. Si tu es à l'aise avec l'anglais et que tu veux aller plus loin, mais je t'invite à commander ce livre-là et d'en faire la lecture qui va aller te donner encore plus d'informations. Disons qu'avec moi, c'est une introduction que tu fais, puis par la suite, mais tu vas voir où est ton besoin. Puis je pourrais aussi t'accompagner pour voir si c'est plus avec un coach du Dr. Lynch en anglais, c'est plus avec une nutritionniste, une naturopathe ou le médecin quand on a besoin d'explorer une problématique de la santé. Ou toutes ces personnes-là, ou 2 ou 3. Donc, c'est vraiment ajuster selon ton besoin. Alors ici, ce que je te recommande de faire pour chaque thématique. Si tu n'as pas envie de tout lire, si tu es saturé d'informations, que tu veux que ça reste simple, je t'invite à lire dans l'ordre proposé, mais en ciblant les gènes les plus sales. Donc, dans le questionnaire qu'on vient de voir, regarde les thèmes, donc les titres de gènes, où ce qu'il y a le plus de points. Mets-les dans l'ordre classifié dans tes archives et vois, par exemple, le DAO, si pour toi, le DAO, il n'y a pas beaucoup de points, mais tu peux le passer et revenir plus tard pour libérer ta tête, pour focuser sur le point 2, par exemple, dans ton cas, le PEMT, s'il est plus élevé, ben, focus ton énergie là-dessus, parce que c'est facile de venir saturer d'informations. Et je te donne quand même cette information-là, je le répète, parce que ça nous met autonomes. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous au niveau physique, émotionnel, mental, cognitif, relationnel, et de voir, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais. Et c'est pour ça que c'est pas une recette où ce que prends 2 carottes, puis prends un thé vert, puis ce produit-là, ça va régler ton truc. C'est complexe, mais ça peut devenir simple en comprenant cette dynamique-là.
Donc, dans les documents, tu vas pouvoir lire, en fait, beaucoup d'exemples des signes. Ici, je suis dans le document sur le DAO. Donc, les signes que le DAO est encrassé, qu'il a besoin d'amour, quelles répercussions que ça peut avoir. Puis souvent, tu as des listes de vérification qui sont plus spécifiques quand tu rentres dans chacun. Donc, pour commencer, je te dirais, fais une lecture sommaire en t'enlevant l'obligation de tout comprendre tout de suite, parce que je suis consciente que ça fait beaucoup de matériel, mais comprends déjà le lien entre le DAO et tes symptômes en identifiant. Tu peux soit noter à côté dans ton journal de bord ou imprimer les documents puis mettre des annotations sur les zones où ce que tu te reconnais. Est-ce que tu te reconnais, par exemple, sur le fait d'avoir souvent des démangeaisons ou des saignements de nez? Et fais une première lecture, surtout pour ça, pour te rencontrer à travers les lectures, pour que tu puisses savoir ce gène-là, comment il s'exprime concrètement pour toi. Et c'est là ta carte routière personnalisée que tu construis avec le temps. Où ce que là, tu vas pouvoir savoir, comme moi, je suis sensible et réactive du moment que je capte ou je respire des toxines, des agents chimiques. Actuellement, on est dans une période où il y a du smog parce qu'il y a des feux de forêt, on est l'été. Donc là, mon système me dit, OK, la qualité de l'air a besoin d'amour. Donc, j'ai besoin de rectifier le tir et d'accompagner mon corps. Et si le corps part de loin, si on a beaucoup de gens qui sont sales, beaucoup de symptômes, beaucoup de défis, ben il faut comparer ça à une maison de 17 étages qu'on a besoin de nettoyer. Donc, on a besoin d'être indulgent vers soi-même et de dire, ben OK, le corps a sa limite. Et si je dis à mon corps avec beaucoup de violence, ah ouais, vas-y, lave les 10 étages, là, faut que ça soit réglé, là, j'ai compris, à cette heure, je passe à d'autres choses. Ben, le corps va faire, hey, moi, je vais rester sur le divan, là, parce que j'ai pas d'énergie pour ce que tu me demandes, là. Donc, l'indulgence et l'amour, c'est quelque chose que mon corps m'a appris aussi à travers le temps. Parce que il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être intégré. Le corps est une machine complexe et c'est des roues, des engrenages qui fonctionnent les uns avec les autres. Donc, on a besoin de s'accompagner au quotidien pour ça. Et c'est pour ça qu'on revient aussi à l'harmonisation énergétique dans toute cette démarche-là. On a besoin de soutenir, de régulariser le corps au quotidien à travers les actes qu'on fait. Donc, la proposition, une fois que le questionnaire 1 est complété, et si tu as pris le parcours individuel avec moi, il fait déjà partie du bilan que je t'ai envoyé de manière personnalisée. Par la suite, tu fais les lectures dans l'ordre proposé en éliminant, si tu as besoin d'épurer puis que tu commences plus simplement, tu peux éliminer ceux où ce que tu n'as pas beaucoup de symptômes, en fait, sur ton questionnaire. Si tu as l'énergie, puis la disponibilité, puis l'intérêt pour tout lire, ça va te permettre d'avoir une compréhension plus large aussi. Mais vas-y à ton rythme, à ta capacité. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déjà intégrer des suggestions. Donc, le docteur Lynch est très pratico-pratique, comme je disais. Donc, oui, il explique le gène à quoi il sert, comment savoir qui est encrassé, qui a besoin d'être nettoyé et qu'est-ce qui va l'aider. Donc, dans les suggestions, qu'est-ce qui va l'aider? Tu peux déjà noter qu'est-ce que réalistement, sans créer de stress supplémentaire, tu peux déjà améliorer, modifier, enlever, ajouter de ton quotidien. Si tu as envie de faire un bon nettoyage, j'ai aussi intégré la proposition du docteur Lynch, qui est le nettoyage, en fait, le protocole de nettoyage, qui recommande sur 2 semaines, mais après 2 semaines, on refait un questionnaire. Donc, le questionnaire, la liste de lavage numéro 2, que tu vas avoir aussi en bas de tes documents. Et ça permet de voir, ben, est-ce qu'on a encore besoin d'amour. Et dans cette réflexion-là, par la suite, après les 2 semaines, mais ça te permet de voir, est-ce que je peux encore bonifier dans les suggestions qui sont là? Est-ce que je peux améliorer avant de passer à la prochaine étape? Donc, c'est un minimum de 2 semaines de nettoyage de gènes avec la base. Et la base, ben, peu importe tout ce que je lis dans la littérature en santé intégrative, la base, c'est le sommeil, c'est d'être capable de gérer son stress. Donc, ça, on le retrouve dans l'harmonisation énergétique. C'est d'être capable de s'accompagner,
de manger en conscience, de manger pour répondre à ses besoins nutritionnels, d'être conscient de tout ce qui rentre dans notre corps. Donc, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des aliments, la qualité de l'énergie sexuelle qui rentre aussi dans notre système, la qualité de notre environnement, la qualité des produits qu'on utilise pour nettoyer. Donc, il y a vraiment tout un regard nouveau sur comment je vis ma vie et qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce qui endommage mon système, qu'est-ce que je peux modifier. Donc, c'est un minimum de 2 semaines. Ben, pour moi, c'est de le voir comme une approche d'une vie, en fait. Donc, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster? Et après, ben, une fois que le questionnaire 2 est complété, donc à la 3e semaine, ça permet de voir qu'est-ce qui reste, qui a encore besoin d'amour. Et c'est là, soit qu'on y va plus dans un nettoyage d'hygiène énergétique avec mes outils, ou soit que là, on a peut-être besoin d'ajouter avec une naturopathe des produits pour supporter le système. On a peut-être besoin aussi d'aller voir davantage au niveau médical. Ou avant, bien sûr, là, si c'est une préoccupation. Ou on a peut-être besoin d'une nutritionniste pour nous accompagner, par exemple, l'alimentation avec l'histamine, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est là où ce qu'on peut aller compléter de manière plus personnalisée, mais l'image que j'en ai des premières 2 semaines, si tu as envie de faire le nettoyage proposé par le docteur Lynch, c'est un peu comme si on faisait un premier ménage de la maison. Là. On passe un coup de vadrouille un peu partout, là, puis l'aspirateur, puis on fait un peu les coins ronds, parce que ce qu'on veut faire, c'est le plus possible dans le moins de temps possible. Puis après ça, même, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a besoin plus spécifiquement d'accompagner, qu'est-ce qui reste problématique. Il est aussi possible, et je le suggère, si c'est possible financièrement pour toi et si tu es à l'aise à faire la démarche, je te propose d'aller chercher ton rapport. Il y a 2 étapes pour arriver à ce rapport-là. Le premier, c'est de passer par Ancestry pour faire la culture salivaire. Donc, on reçoit un kit à la maison, on envoie notre culture salivaire au laboratoire et quelques temps, semaines plus tard, on reçoit le premier rapport d'Ancestry. Mais ça reste très sommaire, basique et rentre pas dans l'épigénétique. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller sur le site du Dr Lynch et en 15 minutes, il génère un rapport selon les données de base, en fait, d'Ancestry. Il y a d'autres chemins qui existent, mais celui que j'ai utilisé avec lequel je travaille, c'est celui-là. Et ça donne le rapport que vous avez sous les yeux. Je vais faire une autre vidéo où ce que j'explore davantage ce rapport-là, mais déjà, ça permet d'avoir une idée, en fait, de ce que ça donne le rapport. Donc, si tu l'as déjà sous les yeux, si tu as déjà commandé ton rapport, ça va te permettre d'ajouter cette lunette-là à ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment utiliser tes questionnaires, tes lectures de documents fournis et les comparer. Donc, tu auras déjà l'avance à savoir, est-ce que ton MAO, par exemple, est génétiquement modifié, est-ce qu'il est lent, qu'il est rapide, et là, tu vas pouvoir avoir une analyse plus arrimée. C'est pas obligatoire de l'avoir tout de suite, il n'y a pas de problème. Tu peux déjà commencer les étapes que je viens de te présenter. Et le moment venu, si tu as ton rapport, tu pourras voir concrètement qu'est-ce qu'il y en est. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que financièrement, c'est accessible. Il y a plusieurs tests génétiques qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Globalement, c'est à peu près 150 dollars Ancestry et 100 dollars du côté du Dr Lynch. Donc, pour 300 dollars, disons, avec les taxes puis l'argent américain versus canadien, ça permet d'avoir ce document-là qui nous reste pour le restant de nos jours parce que c'est la génétique. Ça ne bouge pas. C'est l'expression de nos gènes qui va changer. Et puis, ça permet de voir, vous voyez en rouge ici, si je grossis un peu l'écran, le visuel. Par exemple, je vous ai parlé de l'histamine. Donc ici, j'ai 4 gènes qui sont rouges. C'est qu'il y a des variations importantes. Donc ça, c'est ce qui a besoin d'amour et d'attention, de conscience en priorité. Puis vous avez tout cet ordre de décroissance. Donc, dans l'approche du Dr Lynch, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'explications. Il est très accessible, il est très pédagogue. Parce que tu vois, dans ce rapport-là, qui est le rapport de Eve Gaudreau, c'est pas un rapport qui donne à tout le monde, c'est 126 pages qui me permet de savoir qu'est-ce que je peux faire. Donc,
Vous avez, par exemple, ici le tableau pour l'histamine. La complexité de l'histamine. Donc, même si je prends, par exemple, des enzymes pour l'histamine, mais c'est juste une partie du puzzle de l'histamine. Donc, oui, on se rappelle que c'est complexe. Oui, on se rappelle qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Puis on se rappelle qu'on n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Mais plus j'ajoute de pièces de puzzle de compréhension, plus personnellement, moi, je sais ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe dans mon système et concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour m'accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le DAO, si je m'intéresse à l'histamine que je veux aller voir, c'est d'ailleurs la première étape des 7. Je peux cliquer sur DAO et là, ben là, j'ai les variants et l'explication et le détail de ce gène spécifique-là, qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner et c'est quoi la mutation qui me concerne. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations, puis à la fin, on a un récapitulatif. Dans ce récapitulatif-là, ce que je trouve intéressant, ben, c'est de savoir est-ce que la mutation vient des deux parents, comme le MTHFR, je l'ai personnellement de mes deux parents. Donc, j'ai pu les informer aussi, puis les accompagner dans les bases à faire de ça parce que je sais, ils n'ont pas besoin de payer pour faire le test. Je sais que les deux sont porteurs. Est-ce qu'ils sont double porteurs ou simple? Ça, faut faire le test pour le savoir. Mais par ailleurs, si je regarde d'autres tests, par exemple MAOB, ben là, il y a un des deux parents qui a donné la mutation. Donc là, on peut pas savoir c'est lequel, sauf si on y va par déduction. On peut avoir une idée selon le profil des deux parents, leur symptomatologie, puis des fois les grands-parents ont de l'information ou les oncles et tantes. Mais ça, c'est vraiment le test génétique qui permet de savoir. Quand il est écrit moins, c'est que ça nous permet de savoir que on n'a pas reçu de mutation de ce gène-là, ni de part ni d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de donner de l'amour au gène. Comme celui-là, je n'ai pas reçu de mutation génétique de mes parents, donc c'est ce qu'on appelle le gène sauvage. Mais dans mon cas, il est trop actif. Donc, il y a quand même besoin que je lui donne de l'amour. Alors, on reviendra plus en détail, comme je disais, sur ce tableau-là, qu'est-ce que j'en fais, parce qu'il y a vraiment toute une richesse d'informations là-dedans. Pour le moment, c'est de voir, ben, si t'as pas ce rapport-là, est-ce que c'est cher à ton cœur de l'avoir, de comparer les choses. Mais la priorité, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lynch puis les approches en épigénétique. La priorité, c'est quoi ton défi? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi tes symptômes? C'est quoi qui a besoin d'être accompagné? Puis ça, mais tu reviens aux questionnaires qui sont là. Donc, si tu veux attendre ou ne pas faire tes rapports d'analyse génétique, rien t'empêche de t'accompagner et de voir comment nettoyer les gènes. Parce que je répète, les gènes peuvent être sales même s'ils viennent pas de la famille. Donc, si j'ai des symptômes, ben là, je peux expérimenter des choses. Et il y a des expérimentations, des suggestions à intégrer au quotidien qui sont pas dommageables de manière générale. Par exemple, de manger plus de légumes, de manger des légumes racines ou d'observer comment je me sens quand je mange des tomates, des aubergines, des épinards. Donc, il y a des tests qu'on peut faire comme ça facilement, accessibles au quotidien, qui permet de développer toujours la finesse et la conscience et la compréhension de tes particularités à toi. Alors, voilà, je te laisse aller pour commencer déjà les premières étapes dans l'ordre proposé et incluant l'introduction du Dr Lynch qui explique donc son regard à lui. Et vas-y un pas à la fois en gardant le cap sur le fait que cette information-là, à mon sens à moi, t'aide à reprendre ton pouvoir et à savoir comment activer l'expression de tes gènes selon ce que tu veux vraiment. Et dans l'accompagnement que moi je propose, je te dirais, prends note des gènes qui ont besoin d'amour, et le temps venu, quand je t'accompagnerai, partage-moi qu'est-ce qui est prioritaire en termes de symptômes de ta vie, selon les questionnaires, et qu'est-ce qui est prioritaire selon les gènes. De dire, ben, Ève, les deux questionnaires que j'ai faits, semaine 1, semaine 3, le DAO reste encore problématique, puis voici mes symptômes par rapport à ça. Ben là, je pourrais t'accompagner dans ma lunette à moi transgénérationnelle, puis voir qu'est-ce qui est possible de faire, parce que la vie m'a vraiment inspirée
Quand je me suis connectée à cette information-là avec toute ma gamme de lunettes, là, vous avez l'image un peu des lunettes multidimensionnelles que j'ai, ben, a émané de moi cette création-là d'accompagner symboliquement la modulation des gènes. On peut pas enlever le gène parce qu'on est né comme ça, mais on peut le moduler. Et pour le moduler, oui, l'alimentation et tout ce que le docteur Lynch va vous recommander, mais moi, ce que j'ajoute dans ma particularité et la richesse que j'ai à te proposer, qui, à mon sens, est assez unique en ce monde, c'est de voir à parler avec ton clan. Et ça, ben là non plus, il n'y a pas un protocole unique pour tout le monde. J'ai un plan de match, autant en individuel qu'en groupe, que la vie me montrait. Et puis, je vais danser avec tes particularités. C'est pour ça que c'est important que tu me partages, en fait, qu'est-ce qui est les points saillants, les points majeurs que tu as besoin qu'on adresse. Et on va créer ensemble ta musique à toi, ton harmonie à toi et ton rituel, ton exercice à toi, si c'est juste ainsi. Alors voilà, j'espère que je t'ai partagé mon intérêt pour la génétique et surtout que ça peut être accessible même si c'est vraiment complexe et que surtout, ça peut faire une différence dans ta vie, dans ton quotidien. Pour tous ceux qui viennent vers moi, qui veulent se libérer des charges, qui veulent reprendre leur pouvoir, qui veulent aller mieux dans toutes les sphères de leur vie, se réaliser, avancer de l'avant, en regardant leur chemin à eux, ben ça là, on est vraiment dans le multidimensionnel, du plus concret, la carotte du quotidien, au corps physique, jusqu'au transgénérationnel et jusqu'à l'épigénétique, à la transformation énergétique. Alors là, on est vraiment dans quelque chose, quant à moi, qui est très puissant et qui est très complet, qui, moi, me permet d'enfin sentir que toutes mes parties sont embrassées. Parce que le défi dans la surspécialisation médicale, c'est qu'on regarde seulement une problématique. Il n'y a jamais un médecin qui a fait le lien entre mes problèmes de sinus que j'ai depuis 20 ans, entre ça et les problèmes d'urticaire que j'avais quand j'avais 7 ans, qui reviennent à certains moments quand je suis plus fatiguée ou que j'ai un virus qui court, qui rend mon système plus sensible. Mais tout ça, c'est relié. Et tout ça, c'est aussi relié à la famille, puis c'est relié à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Donc, pour moi, l'approche en santé intégrative, ben, je l'incarne dans ma vie et dans mon accompagnement. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être capable de t'embrasser, de t'enlacer avec toutes les parts de toi, avec beaucoup d'amour, d'indulgence et de patience dans ce grand processus de la vie pour qu'on ait envie profondément de dire quoi? De dire oui à la vie. Bonne exploration.